Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce qu'on vient de dépasser les 200 abonnés à l'heure actuelle sur la chaîne. Donc je vous remercie, c'est énorme pour moi. Je pensais qu'on passerait ce palier en décembre 2024, mais on l'a passé en mai. Donc franchement, c'est super. J'espère pour la fin d'année pouvoir atteindre les 250, 260 abonnés, ce serait super. Bon, en tout cas, c'est terminé pour cette petite aparté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon deck Assaut de l'air que je vais jouer en 2024. Donc étant donné que la dernière banlist nous a rendu une copie d'Engage, je pense que ce deck est comment dire, revenu comme en 2018, c'est-à-dire full power. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vous avais déjà montré une version en novembre, je crois, il me semble. C'était mon deck budget qui était toujours axé, qui était axé Go second. Donc là c'est un petit peu différent, ce deck là est vraiment beaucoup plus fort. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc on va jouer 3 assauts de l'air Ray. Ray ou Rayé, ça dépend pour comment on le prononce. Donc c'est vraiment le monstre principal du deck. Je vais pas vous relire les cartes, je pense que vous les connaissez tous, les effets. Celle-là en plus, elle a un effet rapide, elle permet de faire des links. Si jamais on a un link qui est détruit au cimetière, elle peut se réinvoquer du cimetière, donc c'est vraiment très très fort. C'est un monstre guerrier ténèbres. Derrière, je vais jouer 2 As Rose, du coup, qui elle est guerrier lumière, qui est pareil, qui est aussi très très forte. Derrière, comparé à la decklist, on m'avait suggéré dans les commentaires de jouer un assaut chirurgical amp, et c'est vrai, c'est un kaiju qui est tutorisable, donc c'est une carte qui est vraiment très très forte, surtout en go second, elle permet de gérer des monstres adverses, donc elle est vraiment très très forte. Derrière, donc c'est tout ce qu'on va jouer pour les monstres assaut de l'air, donc on en joue 6, c'est pas énormément... le but du deck va pas être de faire des invocations spé à gogo, ça va plutôt être de vraiment contrôler le terrain avec les magies. Derrière, j'ai décidé de jouer 3 floraisons de cendres, donc on commence les end-trap pour les monstres. Donc voilà, 3 floraisons de cendres, ça reste une end-trap assez classique, quoique aujourd'hui dans le format avec Snake Eyes, on pourrait plutôt jouer drôle, ce serait peut-être même plus pertinent, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Enfin, on va dire d'un point de vue très compétitif, hormis sur Master Duel, parce qu'en IRL, j'ai pas trop le temps de jouer en ce moment. Donc j'espère que ça va changer dans les prochains mois, mais pour l'instant, ouais, je l'ai testé que sur Master Duel et Floraison de Cendre. Bon, fait le café, ça passe partout. Derrière, du coup, comme j'en parlais, suite à la débanne, on va jouer 3 assauts de l'air, mobilisation à l'attaque. Donc cette carte-là, en fait, c'est la tuto du deck. En plus, si on a 3 magies dans le cimetière, elle permet de piocher une carte. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer 3 assauts de l'air connexion. Donc celle-là, c'est la petite nouvelle et c'est la dernière, on va dire, magie qui est sortie, je crois qu'il y a environ 1 an et demi. Donc elle est vraiment très très forte. Celle-là, je vais vous la lire. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, vous pouvez invoquer spécialement de monstres assaut de l'air exclus depuis l'extra deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte est aussi envoyez une autre carte que vous contrôlez au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre assaut de l'air depuis votre extra deck dans la zone monstre extra. Et si vous avez minimum un monstre lumière assaut de l'air et minimum un monstre ténèbres assaut de l'air sur votre terrain ou dans votre cimetière, le monstre invoqué gagne 1000 d'attaque. Donc c'est très très fort. Ça nous permet de faire des links en effet rapide. Oui, de faire des links en effet rapide et ça nous octroie un boost d'attaque de 1000. Franchement, pour aller chercher l'OTK, ça peut être pas mal. Derrière, je vais jouer 3 encres assaut de l'air. Donc pareil, c'est une des cartes qui permet de contrôler le terrain. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, ciblez un monstre à effet face recto sur le terrain, annulez ses effets du monstre. Et si on a 3 magies dans le cimetière, on peut en prendre le contrôle. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer 2 assauts de l'air, manœuvre, pause combustion. Donc il y a des decklists qu'on joue à 1. Moi franchement cette carte là je la joue x2 parce que je la trouve vraiment très pertinente et très forte en go second. Si on ne contrôle aucun monstre dans votre zone monstre main, ciblez un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le. Et en plus, si on a 3 magies dans le cimetière, on peut détruire une magie piège sur le terrain. Donc franchement, ça fait du vide, ça nettoie. Derrière, c'est peut-être la carte que je trouve x2, peut-être la moins pertinente, multi-rôle. C'est Mecha Module multi-rôle, c'est vraiment qui tout double celle-là. Parce que une fois que les cartes assaut de l'air qu'on a remis sur le terrain du cimetière, elles sont bannies à la fin une fois qu'on les a utilisées. Donc ça peut être dérangeant. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir des magies au cimetière et non qu'elles soient bannies. Donc c'est à voir. Après, ça peut être utile dans certaines situations, mais à voir. Derrière, je vais jouer un assaut de l'air drone frelon. Donc celle-là, c'est dans la version que j'avais sortie au mois de novembre. Je m'étais trompé parce qu'elle est toujours limitée à une. Donc en tout cas, là, je la joue plus qu'à une. Elle est très pratique. Celle-là nous permet de faire des jetons. Donc ça peut vraiment nous débloquer des situations quand on n'a pas arrêt forcément.
Enfin, quoique du coup, avec le retour d'Assaut de l'air, mobilisation à l'attaque, franchement, c'est difficile de briquer avec ce deck. Derrière, je vais jouer un Assaut de l'air, manœuvre, onde de brouillage, donc très pratique pour gérer les cartes magie et pièges de l'adversaire. Un petit Ange Assaut de l'air, Mecha Boost, Aigle. Un petit Mecha Canon Requin, donc toutes ces cartes en x1, elles sont très pratiques. Le canon requin, si vous ne contrôlez aucun monstre dans vos autres monstres, mais ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez le monstre, donc ça peut vraiment être très très fort. Derrière, je vais jouer plus qu'un assaut de l'air, espace aérien en zone 0, toujours très pratique. Après, je la joue qu'en x1, elle est tutorisable maintenant. Enfin, même déjà avant, elle était tutorisable, mais ça peut nous servir. Je pense qu'en x1, c'est largement utile. Donc voilà pour l'engine assaut de l'air. Derrière, je vais jouer donc d'Entrap, 3 gouttelettes de l'interdit. Donc franchement, elle est vraiment très très forte dans ce deck. Toujours parce qu'on joue go second, 2 orages foudroyants. Ça, il n'y a pas plus simple, c'est pour clean le board adverse. Un petit Raigeki, parce que si orage foudroyant est limité à 2, donc un petit Raigeki. Derrière, je vais jouer un petit moteur de pioche très pratique. On va jouer 3 gobelins parvenus. Donc c'est juste gratuit dans ce deck. Piocher une carte, puis votre adversaire gagne 1000 livres points. Et en plus, le deuxième effet, ça nous envoie une magie au cimetière. Donc c'est très très fort. Derrière, je vais jouer un play par la tombe, un plumeau de Damarpi pour les magies pièges, un changement de cœur et un renfort de l'armée pour aller chercher nos monstres guerriers du coup. Voilà pour le main deck. Je trouve qu'il tourne vraiment très bien comme ça. Après, si vous avez des petites idées d'amélioration, des petites choses, on peut en débattre dans les commentaires. Je suis ouvert au débat. Tant que ça reste constructif, il n'y a pas de souci pour ça. Et derrière, on va jouer donc l'extra deck. Donc l'extra deck très classique, 3 Ayate. Donc carte très pratique qui nous permet d'aller tuto une fois qu'elle a attaqué. Pardon, une fois qu'elle a attaqué pendant la battle phase, elle nous permet après d'aller tuto une magie piège. Donc, non, pardon, vous pouvez envoyer une carte assaut de l'air depuis votre deck au cimetière. Et cette carte-là, donc Kagari, qui elle, par contre, nous permet d'aller rechercher une carte du cimetière. Donc c'est très très fort et en plus, elle a un boost d'attaque pour toutes les magies qui sont dans le cimetière. Donc vraiment très très fort. Assaut de l'air, du coup, 3 Shizuku. Au passage, donc celle-là, elle va diminuer l'attaque des monstres adverses en fonction des magies qu'on a dans le cimetière. Et en plus, elle nous permet d'aller tuto, c'est ça, une magie à la fin, de noms différents de cartes dans le cimetière. Donc on peut aller chercher, voilà, c'est ça, on peut aller chercher une magie qu'on n'a pas encore dans le cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer une Kaina, pardon. Celle-là pour annuler une battle sur un monstre adverse. Et aussi, elle nous permet de gagner des livres points. Donc au time, ça peut être très pratique. Et derrière, je vais jouer 2 Eke. Donc très bonne carte. Si par exemple, on a une rose et une raie, ou qu'on a pris un monstre de l'adversaire, ça peut être très pratique de l'utiliser. Derrière, je vais jouer un phénix, une licorne, et peut-être aussi une carte qui peut être, on va dire, on pourrait mettre un access code, on pourrait mettre une autre grosse Link 4, mais je vais jouer un 0 Boros topologique. J'aime beaucoup son effet, je l'ai joué dans mon deck Salamandre, je vous l'avais présenté. Celle-là, elle permet de clean le board adverse, donc elle est vraiment très très pratique, et j'aime beaucoup la jouer. C'est franchement, quand on la joue, c'est un effet de surprise, l'adversaire s'y attend pas, donc franchement, ça peut vraiment nous permettre de nous sortir de situations compliquées quand l'adversaire a mis en place un board très solide. Donc voilà pour l'extra deck. Et bien sûr, derrière, je vais avoir mes 2 petits jetons Assaut de l'air, donc pareil, qui étaient sortis dans Mama. Franchement, je trouve la couleur, je trouve que c'est vraiment l'un des jetons, on va dire, les plus beaux. Enfin, en tout cas pour ma part. Donc voilà, ça c'était mon deck, c'était la présentation de mon deck Assaut de l'air. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous trouvez ma decklist peu pertinente, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis ouvert à toute proposition et suggestion, comme je l'ai dit, tant que c'est constructif. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.